Le masque de la vertu. Dans le paisible village de Sokna, la vie suivait son rythme ancestral. Les enfants jouaient dans la poussière rouge, les femmes pilaient le mil, et les hommes, assis à l'ombre du grand fromager, refaisaient le monde à coups de proverbes. Au milieu de ce décor, vivait Aïssatou, une jeune femme de 20 ans, à la beauté douce et fière. Elle portait toujours des pagnes propres, des foulards bien noués, et marchait le regard baissé. Son attitude inspirait le respect. Dans tout le village, on disait qu'elle était le modèle des filles bien élevées. Plus grand que Aïssatou, c'est une fille pure, une fille qui connaît Dieu, disaient les vieilles femmes. Et Aïssatou, en entendant ces mots, souriait avec fierté. Elle aimait cette image parfaite que les autres avaient d'elle. Elle y trouvait une force, une raison d'exister. Son nom était synonyme d'honneur, et elle ne voulait jamais le voir sali. Mais derrière ses prières et ses sourires polis, un autre visage dormait. Celui d'une fille tiraillée entre la foi et le désir, entre la peur du péché et la tentation de l'amour. Car dans son cœur, elle cachait un secret que personne ne devait savoir. La nuit du secret, c'était pendant la saison des pluies. Le vent mugissait, la terre buvait les torrents d'eau, et le tonnerre faisait trembler les murs de terre battue. Ce soir-là, Malik, le fils du forgeron, frappa à la porte d'Aïssatou. Elle ouvrit, tremblante. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait parler à sa place. Malik, avec son regard brûlant et sa voix calme, lui murmura. Plus grand que Aïssatou, je t'aime. Même si le monde me juge, je te veux, toi. Ces mots la percèrent comme une flèche. Elle avait résisté longtemps, refusé ses avances par peur de Dieu, mais cette nuit-là, quelque chose céda. Peut-être la solitude, peut-être l'illusion d'un amour sincère. Et dans le fracas de la pluie, ils partagèrent un moment interdit. Quand l'aube revint, Malik était déjà parti. Aïssatou resta seule, le regard vide, le cœur lourd. Elle sentit qu'elle venait de perdre quelque chose qu'elle ne pourrait jamais reprendre. Plus grand que Dieu me pardonne, murmura-t-elle en larmes. Elle jura de garder le silence, de faire disparaître cette nuit de sa mémoire. Mais le destin, lui, ne connaît pas le silence. Les signes du destin. Les jours passèrent, puis les semaines. Aïssatou reprit sa vie comme avant. Elle priait à la mosquée, aidait sa mère, souriait aux voisins. Personne ne se doutait de rien. Mais petit à petit, son corps commença à trahir son secret. Une fatigue nouvelle la clouait au lit. Elle mangeait sans appétit. Et surtout, son ventre, autrefois plat, se mit à changer. Elle essaya de dissimuler, de porter des habits plus amples, mais les femmes du village ont l'œil affûté. Plus grand que Aïssatou a grossi, non. Peut-être qu'elle mange trop. Ou peut-être qu'elle cache quelque chose. Les murmures commencèrent à circuler comme des serpents invisibles. Sa mère, Maïm Daba, la regardait avec un mélange d'inquiétude et de doute. Un soir, elle lui demanda. Plus grand que, ma fille, tout va bien. Tu as l'air fatiguée. Aïssatou détourna le regard. Oui, maman, tout va bien. Mais au fond d'elle, elle savait, rien n'allait plus. Chaque jour, elle priait pour un miracle, pour que son ventre cesse de grandir. Mais la vérité, comme une graine plantée dans le sol, finit toujours par germer. La chute. Un matin de marché, le soleil frappait fort et la place était pleine. Les femmes vendaient les légumes, les enfants couraient partout, et Aïssatou, la tête haute, venait acheter du mil. Mais une autre fille, Nedey Fatou, jalouse d'elle depuis longtemps, ne put se retenir. Elles se disputèrent pour une histoire de monnaie, et dans la colère, Nedey Fatou cria. Plus grand que toi, tu parles de morale. Tu n'es même plus vierge. Tout le village le sait maintenant. Le silence tomba d'un coup. Plus un mot, plus un souffle. Toutes les têtes se tournèrent vers Aïssatou. Son panier tomba, les grains de mil se répandirent sur la poussière, comme sa dignité éclatait au grand jour. Les femmes chuchotaient, les hommes fronçaient les sourcils. En un instant, celle qu'on admirait devint celle qu'on juge. Aïssatou sentit ses jambes trembler, son cœur se briser. Elle voulut parler, se défendre, mais aucun son ne sortit de sa bouche.
La honte l'étouffait plus que la chaleur du soleil. La fuite. Les jours suivants furent un enfer. Sa mère ne parlait plus, son père baissait la tête dans le village. Les enfants ricanaient sur son passage. Aïssatou ne supportait plus les regards, ni les murmures, ni le poids de son mensonge. Une nuit, elle fit sa valise. Elle embrassa en silence sa mère endormie et quitta la maison avant l'aube. Elle marcha longtemps, le long des pistes poussiéreuses, les larmes brouillant sa vue. Chaque pas la séparait de son passé. Arrivée à la grande ville, épuisée, elle s'assit au bord d'une route et leva les yeux vers le ciel. Plus grand que, Seigneur, j'ai menti. J'ai voulu plaire aux gens plus qu'à toi. Pardonne-moi. Et à cet instant, elle sentit une paix nouvelle l'envahir. Non pas celle qu'on obtient en paraissant parfaite, mais celle qu'on gagne en disant enfin la vérité. La renaissance. Les premiers jours en ville furent les plus durs. Aïssatou ne connaissait personne. Elle dormait dans une petite chambre qu'elle partageait avec 2 autres jeunes femmes venues, comme elle, chercher une seconde chance. La ville, avec ses bruits, ses odeurs, sa poussière et ses lumières, lui paraissait un autre monde. Ici, personne ne savait qui elle était. Ici, elle pouvait recommencer. Elle trouva du travail comme aide ménagère chez une vieille dame malade, Tata Mariem, qui vivait seule. Cette femme, sévère mais juste, voyait au-delà des apparences. Un soir, en voyant Aïssatou prier en silence, elle lui dit: Plus grand que, ma fille, Dieu ne regarde pas ton passé, mais ton cœur aujourd'hui. Ces mots la touchèrent profondément. C'est dans cette maison qu'Aïssatou commença à se reconstruire. Elle travailla dur, économisa chaque pièce, et surtout, elle se rapprocha de Dieu, non plus par peur du jugement, mais par amour et vérité. Chaque matin, avant de partir, elle se regardait dans le miroir et se disait: Plus grand que, ce que j'ai fait ne me définit plus. Ce que je deviens, oui. Et peu à peu, l'ombre du passé s'effaçait. Le pardon. Les années passèrent. Aïssatou était devenue une femme mûre, forte, respectée dans son quartier. Elle conseillait les jeunes filles, leur apprenait la dignité, la prudence, et surtout la sincérité. Elle avait compris que le mensonge, même bien enveloppé, finit toujours par brûler la main de celui qui le porte. Un jour, alors qu'elle revenait du marché, elle aperçut un visage familier. Malik, le même homme qui, des années plus tôt, avait semé dans son cœur le trouble et le silence. Il semblait fatigué, vieilli, presque brisé. Leurs regards se croisèrent. Un long silence s'installa, chargé de souvenirs. Puis il dit d'une voix basse: Plus grand que, Aïssatou, je t'ai cherché pendant longtemps. J'ai voulu m'excuser. Je t'ai fait du mal. Elle le regarda calmement, sans colère. Plus grand que, Malik, ce que nous avons fait appartient au passé. Dieu m'a appris à pardonner. J'espère qu'il te pardonnera aussi. Et elle s'éloigna, le cœur léger. Car elle venait de comprendre que le pardon, ce n'est pas effacer la douleur. C'est se libérer de son poids. Le retour et la leçon. Des années plus tard, Aïssatou revint à Sokna. Non plus comme la fille honteuse qu'on chassait, mais comme une femme accomplie, en paix avec elle-même. Les enfants qu'elle connaissait autrefois étaient devenus adultes. Certains la reconnurent et murmurèrent: Plus grand que, c'est elle, Aïssatou, la fille qui avait disparu. Mais cette fois, les murmures n'avaient plus d'importance. Elle entra dans la cour de sa vieille mère, Meim Daba, qui, en la voyant, éclata en sanglots et la serra dans ses bras. Plus grand que, ma fille, je t'ai attendue chaque jour. Aïssatou posa sa tête sur l'épaule de sa mère. Plus grand que, je suis revenue, maman. Pas pour fuir mon passé, mais pour remercier Dieu de m'avoir relevée. Le soir, le village entier apprit son retour. Et cette fois, on ne parla pas de faute, mais de courage. Aïssatou raconta son histoire aux jeunes filles du village. Elle leur dit: Plus grand que, la pureté, ce n'est pas ne jamais tomber. C'est savoir se relever avec dignité, reconnaître ses erreurs, et ne plus mentir. Le vent soufflait doucement dans les arbres. Le soleil se couchait sur Sokna. Et au milieu du crépuscule, Aïssatou souriait. Elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis toujours, la paix intérieure.
Hibiscus moral final. Plus grand que le mensonge protège un instant, mais détruit une vie entière. La vérité, elle, blesse un jour, mais libère pour toujours. Et parfois, Dieu laisse le monde te juger, pour mieux te purifier, et t'apprendre à n'écouter que sa voix.